Dans cette vidéo, on va parler d'un projet qui résout des problèmes dans le monde réel, à savoir Akash Network. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être sur un projet en particulier. Cette vidéo va rentrer dans l'ensemble de vidéos que je fais sur pas mal de projets. Mon objectif est d'avoir une bibliothèque ayant les principaux projets et les projets prometteurs pour le prochain bull run afin que les nouveaux entrants puissent avoir des informations simples et qu'ils puissent comprendre dans quoi ils investissent. Ce projet, c'est Akash Network qui est au niveau du cloud computing de manière décentralisée, qui est un sujet hyper important dans le système de mondialisation actuel où les données sont la ressource la plus rare et où il y a de plus en plus de données à traiter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre projet préféré et ce que vous pensez d'Akash. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant du projet Akash Network, que ce soit d'un point de vue technologique, fondamental, de l'équipe ou encore de la tokenomics. Parlons du projet Akash Network. Akash Network, c'est un fournisseur d'infrastructures Web3. Il parie donc sur le développement et l'adoption de masse du Web 3.0. Ils sont au niveau du cloud computing, c'est-à-dire du stockage de données, et sont aussi un réseau de GPU décentralisé, c'est-à-dire qu'ils fournissent de la puissance de calcul. Le marché du cloud computing est pour le moment dominé par des acteurs Web 2 énormes, comme Google, Amazon et Microsoft. Ils s'appuient sur le Cosmos SDK, ce qui leur apporte une interopérabilité native. Et on sait que c'est quelque chose d'hyper important, le fait que les blockchains puissent communiquer entre elles. Pour résumer un peu ce qu'est Akash, c'est une solution d'externalisation du stockage de données et de la puissance de calcul. Et tout cela de manière décentralisée via un réseau distribué de machines, de participants et d'ordinateurs. Le gros point fort de cette décentralisation ou de cette distribution, c'est qu'on a une grosse lutte contre la censure et surtout qu'il n'y a plus un seul point d'attaque. En effet, si des hackers réussissent à hacker Google ou que les serveurs de Google brûlent, dans ce cas-là, beaucoup de clients de Google ne pourront plus accéder à leurs données. Alors que là, si le réseau est distribué entre plusieurs machines, c'est très peu probable que toutes les machines du réseau Akash qui sont distribuées partout dans le monde s'arrêtent en même temps. Akash va permettre d'utiliser les ressources non utilisées du cloud computing, ce qui va augmenter l'efficacité et aussi le rendre moins cher. C'est donc une place de marché décentralisée reliant les acteurs du cloud computing. Il faut savoir qu'ils ont la particularité de construire des super clouds dédiés à l'IA. Des super clouds, c'est des clouds qui vont permettre d'avoir très rapidement énormément de données. Ils visent, comme je vous l'ai dit plus tôt, une résistance à la censure et la lutte contre le point de défaillance unique via leur forte décentralisation. Le jeton AKT va sécuriser la blockchain via un mécanisme de proof of stake, mais il servira aussi à la gouvernance et à payer les frais de service. Ce service est d'utilité publique et sont un réseau ouvert qui permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des ressources informatiques de façon sécurisée et efficiente. Leur grosse particularité est d'héberger des conteneurs, qui sont des unités de données de mesure qui englobent des lignes de code et qui permettent de faire fonctionner des applications. C'est principalement utilisé par les développeurs. Via Akash, ces contenus peuvent être gérés et utilisés. On peut donc louer ou vendre de la puissance de calcul ou aussi des serveurs. Les données des utilisateurs sont protégées par la décentralisation. En effet, avec Akash, les personnes vont rester maîtres de leurs données. Alors qu'avec Google, c'est Google qui devient maître de vos données. On va maintenant passer sur une partie essentielle de ce projet, à savoir son équipe. En effet, c'est beau d'avoir une vision, d'avoir une technologie, mais le plus important, ce sont les personnes qui vont faire en sorte que ce projet aille au bout et qui vont porter le projet. Dans ce cadre-là, on va avoir le CEO qui s'appelle Greg Ozuri et qui est un entrepreneur avec énormément d'expérience en informatique.
On va aussi avoir Arthur Troyan, qui est un ingénieur senior et qui est cofondateur de Notify. Le COO, Bassel Mesalji, a quand même 10 ans d'expérience dans le cloud computing. Et ce n'est qu'une toute petite partie de l'équipe. On a donc une équipe qui a les connaissances en cloud computing, qui a les connaissances en blockchain et qui a énormément de qualité pour justement mener le projet à bien. Passons maintenant sur la tokenomics du jeton AKT. Premièrement, la première chose à regarder, c'est quelle est l'utilité du token AKT. Et pour moi, c'est très intéressant car il est au centre de l'écosystème. Il va servir à payer les frais de stockage et donc plus le jeton et le réseau AKT va être utilisé et plus le jeton prendra de la valeur. Il va aussi avoir un rôle dans la gouvernance et va pouvoir être staké pour sécuriser le réseau. Maintenant, si on regarde l'offre en circulation, on voit qu'on est actuellement aux alentours des 57%, ce qui est quand même assez faible parce que du coup, il va avoir une pression vendeuse sur le jeton. Et l'autre chose intéressante, c'est de voir qu'il y a une offre maximum, c'est-à-dire qu'une fois que les 388 millions de AKT vont être émis, il n'y aura plus d'inflation sur le projet. Si on regarde la distribution initiale, on peut voir qu'on a 34,5% sur les investisseurs, ce qui est quand même assez élevé parce que ces personnes-là ont eu des jetons à des prix très bas et peuvent le dumper sur les petits particuliers. On a ensuite la team et les advisors qui ont 27%, la trésorerie et la fondation 19%, l'écosystème 8%, le testnet 5%. Et ensuite, on va dire que le marketing va être de 4% et qu'il n'y a que 1,8% pour la public sale. Donc, on voit que c'est un projet qui est principalement axé sur du VC et sur des gros investisseurs et que les petits n'ont pu être servis qu'en dernier. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a vu le jeton et le projet Akash Network qui est un projet hyper intéressant dans un narratif qui est vraiment un narratif d'avenir. Ce projet pour moi peut aller loin car il a une bonne team et on voit qu'il y a quand même des petits red flags. Déjà le fait que AKT ait plutôt bien marché dans ce marché baissier. Alors d'un côté c'est une bonne chose, ça veut dire que c'est un projet qui a une bonne résilience et qui est plutôt solide. Mais de l'autre côté ça veut dire qu'on a déjà fait des gros multiples dessus et que du coup c'est peut-être un peu tard pour rentrer pour certaines personnes. L'autre chose à regarder c'est que les jetons en circulation ne sont pas hyper élevé. On va dire qu'il reste à peu près encore 40%, plus de 40% à sortir et ça peut mettre une petite pression vendeuse sur le projet. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.